Effectivement, comme le frère Aristide l'a dit, je suis le frère Fabrice Seri. Je ne suis pas pasteur, je suis un responsable parmi tous les responsables qui sont là. Et le pasteur a voulu que je sois plus souvent dans notre annexe à Aubervilliers. Et Dieu et le pasteur ont voulu me faire confiance pour que je puisse me tenir devant vous. C'est une lourde responsabilité. On le fait avec joie, mais aussi avec tremblement. Comme j'aime bien le dire, il est facile de parler. On peut parler de toutes choses. Je peux en parler pendant 1 heure, 2 heures sans problème. Mais parler de la part de Dieu, c'est difficile. Parce que là, on ne vient pas pour parler de soi-même. Je ne viens pas pour vous parler de mes vacances, de mon épouse, combien même qu'elle est belle et merveilleuse, je pourrais aussi. Mais je viens de vous parler de la part de Dieu. Je vais essayer de communiquer toute sa pensée, afin qu'ensemble on soit édifiés. Mais bien avant de commencer, j'aimerais, au nom effectivement de mon épouse et de moi-même et de toute l'équipe d'Impact Gospel Vision, dire merci à toutes les personnes qui ont pu assister au concert de célébration qui a eu lieu il y a 1 mois et demi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour ceux qui étaient là ce matin, on a vu l'histoire de Saül, ce roi, le premier roi d'Israël, que Dieu a un roi. Dieu avait mis à sa disposition, à ce roi, la royauté. Il avait élevé socialement, il avait élevé en dignité. Et on a vu que Dieu ne l'avait pas seulement fait roi, mais afin qu'il puisse jouer son rôle de roi, Dieu lui a donné son esprit. Afin qu'il puisse jouer son rôle de roi, Dieu lui a donné un nouveau cœur. Afin qu'il puisse jouer son rôle de roi, Dieu lui a mis à ses côtés un prophète, un homme de Dieu, du nom de Samuel. Afin qu'il puisse jouer parfaitement son rôle de roi, Dieu a mis autour de lui des hommes honnêtes et bons pour l'aider, pour le conseiller et pour l'assister. Dieu lui avait donné tout ce qu'il avait besoin pour réussir sa mission. Dieu ne pouvait pas lui donner autre chose de plus. Il avait tout ce dont il avait besoin pour jouer son rôle de roi au-devant d'Israël. Mais nous avons vu que malheureusement, malgré tout ce que Dieu lui a donné, il a échoué lamentablement. Nous ne sommes pas mieux que lui. Et nous pouvons voir au travers de nos vies que Dieu a fait la même chose. En ce qui nous concerne, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Effectivement, il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a élevés en dignité. Nous sommes maintenant appelés enfants du Dieu très haut. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a aussi accordé son esprit. Car effectivement, celui qui croit au Seigneur Jésus, la Bible nous dit que Dieu lui accorde son esprit. Amen. Amen. Et nous avons celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Mais nous avons son esprit. Et il nous donne son esprit pour pouvoir avoir une vie chrétienne qui le glorifie, qui l'honore. Et que nous puissions finir cette vie chrétienne à la tête haute. Il nous a donné son esprit, mais il a mis aussi autour de nous des hommes de Dieu. Au travers des pasteurs que nous avons, au travers des différents pasteurs que vous pouvez avoir pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous éduquer. Il a mis aussi des hommes et des femmes à nos côtés, des frères et des sœurs, pour nous conseiller aussi, pour nous aider dans cette marche, afin que nous puissions réussir. Et ce Dieu aussi, il nous permet de remporter des grandes victoires au travers de son aide et de son assistance. Donc je crois aussi que selon Dieu, nous avons tout ce dont nous avons réussi, nous avons besoin pour réussir notre vie chrétienne. Amen. Amen. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour finir cette marche chrétienne la tête haute. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, et ça peut arriver si nous ne veillons pas, on peut mal terminer comme Saül. Il a mal terminé parce qu'il était orgueilleux. Et on a prié pour que le Seigneur nous extirpe de nos cœurs tout type d'orgueil. Il a échoué parce qu'il était jaloux de David. Et la jalousie a rempli son cœur et il a voulu tuer David à cause de la jalousie. Pourquoi David a eu ceci? Pourquoi David a été loué et pas moi? Il a échoué parce qu'il manquait d'humilité. Il a échoué parce qu'il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Il ne voulait pas écouter les hommes de Dieu. Il ne voulait pas écouter les hommes et les femmes que Dieu avait mis autour de lui. Il a échoué à cause de ces raisons. Il a mal terminé. Il s'est suicidé. Et sa désobéissance a eu des conséquences, non seulement dans sa vie, mais aussi dans son entourage. À cause de lui, une armée tout entière a été décimée. À cause de lui, son fils est mort. À cause de lui, son serviteur qui est à ses côtés s'est aussi suicidé. Nous voyons combien de fois nous devons veiller sur nos cœurs et sur nos vies. Il y a des choses que
Dieu, il a fait ce qu'il devait faire à notre égard, mais il y a des choses pour lesquelles il ne peut rien faire. Et que nous-mêmes, nous devons veiller. Si tu vois dans ton cœur un brin de jalousie qui prend racine, Seigneur, aide-moi à enlever cette racine. Parce que la jalousie va te pousser à commettre un meurtre d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas un meurtre physique, mais tu vas détruire non seulement ta vie, mais la vie d'une personne. Seigneur, garde mon cœur de toute jalousie, garde mon cœur de l'orgueil. On a vu que l'orgueil, c'est avoir vis-à-vis de sa personne un regard supérieur. Tu crois que tu es le meilleur, mais il y a mieux que toi. Il y a plus intelligent que toi, il y a plus sage que toi, il y a plus beau que toi, il y a plus talentueux que toi, il y a plus diplômé que toi, il y a plus riche que toi. Amen. Et si on garde cela dans nos cœurs, on va avoir nos deux pieds sur terre. Et c'est ce que Dieu veut qu'on ait, les deux pieds sur terre, et que l'on soit humble devant lui, car c'est lui qui élève. On a vu que Saül aussi aimait convoiter ce que les autres avaient. Tu convoites la femme de ton prochain, le mari, sa voiture, ses enfants, son argent, sa maison. Ça va te pousser à commettre des actes qui ne vont pas glorifier Dieu. Et c'est pourquoi quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit, tu ne convoiteras pas. Dieu bénit qui il veut, quand il veut, où il veut, et il fait grâce à qui il veut. Et avec Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Ce n'est pas parce qu'il a béni une personne plus que toi que Dieu est injuste. Il a décidé de le faire ici. Et il te bénira aussi à sa manière. Amen. Amen. C'est ce qu'on a vu et ensemble on a prié, on a demandé la grâce de notre Dieu. Et nous voulons ce matin continuer dans le même élan et s'exhorter ensemble. Ce message n'est pas contre une personne, c'est pour nous tous, afin qu'ensemble on puisse s'exhorter pour mieux marcher avec Dieu et pour pouvoir tenir ferme. Amen. Amen. On va prier pour la parole de Dieu et ensuite on va ensemble s'exhorter. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te rendre la louange et la gloire. Te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir se tenir devant toi et de pouvoir parler de ta part. Je ne suis pas le meilleur, il y a mieux que moi ici dans cette salle, il y a plus intelligent que moi, il y a plus instruit que moi, il y a plus capable que moi. Je suis le plus petit, Seigneur mon Dieu, mais tu as voulu, selon ta préscience, que je puisse me tenir devant, Seigneur. Mais je sais que sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je demande ton aide, ton assistance et le Saint-Esprit. Aide-moi à communiquer toute ta pensée, à ne rien ajouter, à ne rien enlever, pour qu'ensemble on soit édifiés. Je suis la première personne à qui ce message s'adresse et nous voulons ensemble que nos vies te glorifient au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, moi je bois beaucoup. Hein. Quand je parle un peu, ma gorge sèche, ça sèche et j'ai besoin de la déshydrater. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas hein, que je boive. Ok. Il y a certaines personnes qui boivent du coca. Ils ont leur verre de coca ici. Moi c'est de l'eau. Il n'y a rien dedans, il n'y a que de l'eau. Gloire à Dieu. Il faut le posséder aussi. Alors le thème de l'exhortation c'est la parole de Dieu est rempart contre le doute. La parole de Dieu est un rempart contre le doute. Je vais choquer quelques personnes. La plus grande des épreuves que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons subir, les plus grandes épreuves que nous pouvons subir, ce n'est pas le fait d'être frappé par la maladie, par l'ennemi. Ce n'est pas le fait de perdre son travail. Ce n'est pas le fait de traverser des moments difficiles financiers. Ce n'est pas le fait seulement de traverser des problèmes de famille ou tout type de problèmes que nous pouvons rencontrer. C'est vrai que c'est les difficultés, c'est éprouvant, c'est pas facile. Souvent la maladie, ça nous empêche de faire beaucoup de choses, on souffre. C'est vrai, c'est les épreuves, les problèmes de foyer, de famille, comme je l'ai dit, les problèmes financiers. Toutes ces choses, certes, sont des difficultés, mais je crois personnellement, et cela n'engage que moi, que ce ne sont pas les plus grandes difficultés. Les plus grandes difficultés sont à venir, et on va ensemble les voir. Parce que ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que quand l'ennemi s'en prend une personne par la maladie, quand l'ennemi s'en prend une personne par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes de problèmes, parce qu'en général, c'est lui qui est la source de nos difficultés, de nos problèmes. Il y a les difficultés qui sont liées à nos mauvaises actions.
à nos péchés, c'est vrai, à notre manque d'intelligence et de sagesse. Mais en général, certaines épreuves sont liées à notre ennemi, à tous l'ennemi. Et quand l'ennemi s'en prend à une personne, qu'il crive une personne de toutes sortes de difficultés, moi en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que aujourd'hui les chrétiens ne se laissent plus faire. Les chrétiens ne se laissent plus décourager. Les chrétiens persévèrent dans la foi. Les chrétiens persévèrent dans la foi. Les chrétiens sont encouragés quand ils viennent à l'église. Ils entendent la parole de Dieu qui leur dit tiens bon, Dieu est avec toi, il va te secourir, il va t'aider. Les chrétiens quand ils traversent les moments difficiles, il y a un frère qui vient les voir. Tiens bon, Dieu est avec toi. Il se fait soutenir dans la prière. En général, quand le chrétien traverse des moments difficiles, il jeûne, il met un temps à part, il demande la grâce de Dieu. Et en général, Dieu fortifie, n'est-ce pas? Amen. Dieu libère, Dieu délivre, Dieu encourage. Et le chrétien se relève et il continue la marche. C'est ce que j'ai remarqué. Et dans ce cas de figure, dans ce cas de figure, le diable, notre ennemi, échoue lamentablement. Il n'arrive pas à atteindre son objectif de découragement. Il n'arrive pas à atteindre son objectif efficacement. Dans ce cas de figure. Mais ce qui marche aujourd'hui parmi les chrétiens, et de manière très efficace, ce que le diable arrive à faire maintenant, et ces choses pour lesquelles il a du succès, c'est de semer le doute dans les cœurs. Ce qu'il arrive à faire maintenant, avec beaucoup de succès, il réussit à semer le doute dans le cœur des chrétiens, des enfants de Dieu. Le doute, c'est l'état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait. Les choses pour lesquelles, l'une des définitions, c'est les choses pour lesquelles tu es sûr à 100%. Les choses pour lesquelles tu as été éduqué, les choses pour lesquelles tu as été enseigné durant toutes tes années. Les choses qui ont régi ta vie. Tout d'un coup, tu n'es plus sûr de ces choses. Tu n'es plus sûr de la véracité de ces choses. Tu doutes. Et le constat est que le doute a plus de destruction dans la vie d'un enfant de Dieu, plus que la maladie, plus que les problèmes de foyer, les problèmes financiers. Il peut même avoir des conséquences sur le salut. Et en tant que chrétiens, nous devons pouvoir résister, nous devons pouvoir nous défendre quand notre ennemi à tous viendra et essaiera de semer dans nos cœurs le doute. Nous devons pouvoir se défendre. On doit pouvoir résister. Parce que il y a deux stratégies principales. La première stratégie, comme on l'a vu, il va te cribler de toutes sortes de mots, de difficultés, de problèmes, pour que tu renies Dieu, pour que tu maudisses Dieu, pour que tu quittes l'église, pour que tu abandonnes la foi. Et quand il échoue dans cette stratégie, il en a une deuxième. Et celle en général, elle marche. Il va semer le doute dans ton cœur. C'est ce qu'il a fait, comme nous le savons très bien, avec Adam et Ève. Alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, jour et nuit, matin et soir, en communion avec Dieu, vis-à-vis. Dieu leur donnait des instructions claires, précises. Ces instructions étaient ancrées dans leur cœur, enracinées. Pas de doute, c'est Dieu qui a parlé. Et l'ennemi est venu. Mais est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais Dieu l'a déjà dit! C'est clair et net, Dieu a déjà dit! Il n'y a plus de questions, il n'y a plus besoin de se poser des questions! Mais est-ce que Dieu a réellement dit? C'est vrai? Non, Dieu n'a pas dit ça. Et nous connaissons la suite. Catastrophique pour l'humanité entière. Et c'est la même stratégie que le diable a utilisée avec Jésus. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Et nous allons essayer de tirer des leçons pour nous-mêmes, nos vies. Parce que nous voulons réussir. Amen. Amen. Le premier élément que nous allons voir,
c'est par rapport à son identité. Il a voulu mettre le doute dans le cœur de Jésus en ce qui concerne son identité. Ce que nous ne savons pas, le diable sait qui nous sommes réellement. Il sait que tu es enfant de Dieu. Il sait réellement qui tu es. Il savait que Jésus-Christ était Dieu. Il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et le Fils de Dieu. Mais il sait, il a essayé. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et cette question, si tu es le Fils de Dieu, il a posé 2 fois à Jésus. C'est une question simple, hein, qui a l'air anodine. Mais l'ennemi savait où il voulait en venir. Et il connaissait la puissance de cette question. Il savait quel dégât cette question pouvait semer dans le cœur de Jésus. Mais si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Est-ce que tu es réellement celui que tu dis que tu es? Tu n'es pas Dieu en fait, Jésus. Tu es juste un homme, comme tout le monde. Il a voulu semer ce poison diabolique dans son cœur, afin que Jésus-Christ même puisse se douter de ce qu'il était. Mais Jésus a su répondre parce qu'il savait qui il était. Jésus a su répondre parce qu'il connaissait son identité. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis Dieu. Et ça, personne ne peut m'enlever. Il dit, moi et le Père, nous sommes en un dans Jean 10:30. Alors qu'on lui posait la question, qui es-tu? Tu es donc le Fils de Dieu. Il répondit, je le suis. Jésus a contrecarré cette question. Jésus a contrecarré cette question diabolique que l'ennemi a voulu semer dans son cœur. Jésus savait qui il était en Dieu. Il n'a pas laissé le doute s'installer dans son cœur. Il n'a laissé aucun doute à ce sujet. Et il a combattu cette question vigoureusement, Seigneur, par la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité est désorienté. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité est déstabilisé. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité n'a pas d'avenir. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité est manipulable. Le diable voulait manipuler Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité n'a point de repère. Il ne sait d'où il vient, il ne sait où il va. Il ne sait pas ce qu'il est. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les enfants qui sont nés sous X, ou les enfants qui ont été adoptés, les enfants qui n'ont pas connu leur père ou leur mère, quand ils grandissent, même s'ils ont été élevés par une bonne famille, qui ont joué ce rôle dans leur vie, quand ils grandissent, la première des choses qu'ils cherchent à faire, qui était leur père? Ils sont prêts à parcourir toute la surface de la terre pour trouver des informations sur leur père, pour trouver des informations sur leur mère, sur leur géniteur, parce que cela fait partie de leur identité. Malheureusement, le diable a réussi à semer ce doute dans le cœur de beaucoup de chrétiens concernant leur identité en Christ. Tu n'es pas réellement enfant de Dieu. Ces choses, ça n'existe pas. Tu sais, Dieu, il n'a pas d'enfant. Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'a pas eu des rapports là-haut dans les ciels et il a eu des enfants, Dieu n'a pas d'enfant, tu n'es pas enfant de Dieu, ces choses, c'est pas vrai, c'est de la mythologie. Mais toi, tu es un intellectuel, comment tu fais pour croire à de telles choses? Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Tu es enfant de Dieu, toi? Tu n'es pas, ça n'existe pas, ces choses, c'est pas vrai. Tout ce qu'on t'a dit, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est faux. Ne crois pas à ces conneries, excusez-moi du terme, ne crois pas à ces choses. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser ces paroles pénétrer dans nos cœurs. Ce qu'il est pour savoir, notre ennemi ne veut pas bouleverser notre foi. C'est pas ce qu'il veut faire.
il ne veut pas bouleverser, renverser ta foi, mais il veut semer un grain de doute. Quelque chose qui va grandir petit à petit dans ton cœur, dans ta vie, et déstabiliser progressivement ce dont à quoi tu crois. Comment nous devons défendre notre foi par rapport à de telles paroles? Ce n'est pas avec des coups, ce n'est pas avec la violence. Comme certaines personnes, certaines religions qui se défendent à coups de poing pour défendre leur foi. On n'a pas besoin de faire cela. Nous devons pouvoir défendre notre foi avec la parole de Dieu. Amen. Nous devons pouvoir défendre notre foi et lutter comme un rempart contre la semence que le diable semet dans nos cœurs, ce doute pour nous détruire. Notre identité. Jean 1,12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, à partir du moment où tu as cru en Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Cela ne dépend pas des temps, des circonstances, des aléas de la vie. Tu es enfant de Dieu. Un point, un trait. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que nous avons mis toute notre foi en lui. 1 Jean 3,1 nous dit, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Tu es réellement fils de Dieu, tu es réellement fille de Dieu, parce que tu as cru en lui. Parce que tu as cru en Jésus. Peu importe la personne qui va venir au devant de toi, chercher à semer ce doute dans ton cœur, libère cette parole. Moi je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru en lui. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité, comme je l'ai dit, n'a pas de repère. Il ne sait pas qui il est. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une identité. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons une identité. Parce que nous savons d'où nous venons. La Bible nous dit que nous étions des pécheurs. Et chacun ici a son histoire. Chacun son parcours. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où Jésus-Christ t'a extirpé. Tu connais ton passé. Tu connais ton présent. Tu es celui qui a été pardonné de tous tes péchés, de toutes tes iniquités. Il t'a purifié. Il nous a purifiés. Il nous a justifiés. Il nous a déclarés justes. Il a fait de nous des héritiers. Héritiers du Dieu très haut. Prenons quelques secondes pour nous arrêter sur ça. Héritier de celui qui a créé le ciel et la terre. Cela ne dépend pas de, comme je l'ai dit, des circonstances de la vie. Que tu sois malade ou en bonne santé. Que tu sois riche ou pauvre. Que tu sois béni ou moins béni. Nous sommes enfants héritiers du Dieu très haut. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé nous appartient. Amen. Nous sommes héritiers de ce Dieu qui a créé toutes choses, celui qui tient toutes choses dans le creux de ses mains. C'est ça ton identité. Notre identité, il est fille de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu et Dieu est avec nous. Et en tant que fils et fille de Dieu, notre identité est que nous avons non seulement un avenir présent, mais un avenir futur. C'est ça l'identité d'une personne. Son passé, sa vie présente et son futur, l'espoir. Nous avons de l'espoir avec Jésus-Christ. Nous avons de l'espoir avec Dieu. Et c'est ça l'identité. Et c'est ce que l'ennemi veut toucher. Afin que tu sois déstabilisé, que tu sois dérouté. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, il va brader sa vie. Et comme on le dit, il sera acheté moins cher. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas la valeur de ta personne que Dieu t'a donnée. Mais tu vas négliger cette vie. Et tu vas laisser l'ennemi négliger ta vie. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions avoir dans nos cœurs cette parole qui résonne. Je suis héritière du Dieu très haut. Je suis fils et fille du Dieu de l'univers. Si nous doutons sur notre identité, si l'ennemi a réussi à semer ce trouble dans nos cœurs, sur notre statut, on ne peut plus suivre Dieu. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne peux pas
Tu ne peux pas le prier. Et quelqu'un qui s'approche de Dieu en doutant, Dieu ne peut pas l'écouter. C'est ce que la Bible nous dit. Quelqu'un qui s'approche de Dieu en doutant, il ne peut pas recevoir de Dieu quelque chose. La Bible dit c'est un homme irrésolu. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu t'adresses à lui? C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Je ne sais pas si vous connaissez certainement le prince William, le prince Harry d'Angleterre. Ce sont des hommes, des jeunes hommes qui connaissent leur identité. Ils savent qui ils sont réellement. Ils connaissent leur statut. C'est pourquoi il y a des endroits où vous ne les verrez jamais. D'ailleurs, est-ce que vous les avez déjà croisés une fois dans la rue? Il y a des lieux où ils n'iront jamais parce qu'ils savent qui ils sont rois, ils sont princes. À cause de leur statut, il y a des paroles qu'ils ne prononceront jamais. À cause de leur statut, il y a des comportements qu'ils n'auront jamais. Et il y a des choses qu'ils ne feront jamais à cause de leur statut, parce qu'ils connaissent leur identité. Ils savent qui ils sont, ils savent qui ils deviendront. Ils savent que demain ils seront rois, ils vont gouverner une nation. Il y a des choses dans lesquelles ils ne vont pas rentrer. Et c'est ça le but de l'ennemi. Seigneur, est-ce que je suis réellement ton enfant? Est-ce que je suis réellement fils de Dieu? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais ça ne dépend pas de la résolution de tes problèmes. Ça n'a rien à voir. Tu es fils et fille de Dieu à cause de ta foi et parce que Dieu l'a déclaré. L'ennemi a échoué avec Jésus-Christ. Et il faut qu'il échoue aussi avec nous. Il faut qu'il échoue avec nous. Je sais qui je suis et je ne laisserai pas l'ennemi me diminuer. Je suis héritier de Dieu très haut. Il m'a racheté de ma belle manière de vivre. Il m'a donné son esprit là avec moi. Même si je suis malade, je suis encore fils de Dieu. Même si je n'ai pas d'argent, je suis encore fils de Dieu. Même si j'ai tous les problèmes de la terre, je suis encore fils de Dieu. Alléluia. L'ennemi ne s'est pas arrêté avec Jésus et il ne s'arrête pas encore avec nous. Après avoir essayé de semer le doute dans le cœur de Jésus par rapport à son identité, imaginons-nous un peu si Jésus-Christ avait douté de son identité. On ne serait pas ici ce matin. S'il avait réussi comme il avait réussi avec Adam et Ève, le salut ne nous serait pas parvenu. Jésus aurait fini certainement quelque part. Il a continué avec Jésus et c'est la même stratégie qu'il opère avec nous. Il a voulu semer le doute dans le cœur de Jésus par rapport même à son espérance, par rapport à la vie éternelle, par rapport à la résurrection des morts. Il y a des textes, on ne va pas les lire parce qu'ils sont trop longs. Sinon tout ce que je dis est tiré dans Matthieu. L'ennemi essaie avec Jésus de semer le doute en ce qui concerne notre espérance, la vie éternelle, la résurrection des morts. Et nous devons pouvoir, avec la parole de Dieu, se défendre avec conviction. Et le deuxième élément, c'est dans Matthieu 22, vous pouvez lire 23. Les Sadducéens, qui eux disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, posent une question à Jésus pour le tenter, pour le troubler, pour semer le doute dans leur cœur, dans le cœur de Jésus, pour le discréditer, pour le désorienter. Et ils racontent cette histoire à Jésus, et ils disent à Jésus, selon la tradition juive, quand un homme meurt sans enfant, son épouse doit prendre son frère, le frère de cet homme qui est mort. Alors cette femme, elle prend le frère, et le frère il meurt aussi sans laisser d'enfant. La femme elle prend encore le deuxième frère, et le monsieur il meurt encore sans laisser d'enfant. Et ainsi de suite, tous les frères ont eu cette femme pour femme, et aucun n'a laissé d'enfant. Donc il demande à Jésus, mais à la fin des temps, qui aura cette femme pour femme? Parce qu'ils l'ont tous eu.
Et Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas les Écritures. C'est un piège qu'ils ont voulu semer dans le cœur de Jésus, mais ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ont voulu faire comprendre à Jésus-Christ qu'en fait, compte, la résurrection des morts, ça n'existe pas, ces choses. Puisqu'ils ne croient pas. Et c'est là-bas qu'ils voulaient envoyer Jésus-Christ. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus de salut. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus de vie éternelle. S'il n'y a plus de résurrection des morts, il n'y a plus d'espoir pour les chrétiens. Donc, vivons nos vies comme bon nous semble, car demain nous mourrons. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène du New Age, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui a formé les hippies. C'est des personnes qui disaient, ça ne sert à rien de vivre parce que demain il n'y a pas d'espoir, on n'a pas d'avenir. Les choses vont aller de mal en pire. Donc vivons nos vies comme nous voulons, pour résumer un peu ce mouvement. Ils se sont mis dans un coin, ils ont commencé à vivre comme ils voulaient, à fumer la drogue, toutes ces choses, à vivre dans la débauche, à aller l'un vers l'autre. Parce que demain nous mourrons, autant profiter de la vie maintenant. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de résurrection. Vivons maintenant. La plupart de ces personnes sont mortes de maladie, de sida. Parce qu'ils n'avaient pas d'espoir. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut enlever notre espoir. Cette vie chrétienne que tu mènes, ça ne sert à rien d'ailleurs. Il n'y a pas de vie éternelle, ça n'existe pas ces choses. Vis ta vie bien comme il faut. Réjouis-toi au maximum. Ne laisse rien. Profite. Réjouis-toi de toutes les choses. Profite au maximum de toutes les expériences que tu peux avoir, qui te sont proposées. Profite au maximum, car demain, il n'y a pas d'avenir. C'est diabolique. Et Salomon a pu dire, mais j'ai livré mon cœur à toutes les choses, j'ai livré mon cœur à toutes les joies, j'ai livré mon cœur à tout ce que le monde peut m'apporter, mais toutes ces choses sont vanité. Un conseil que je vous donne, craignez Dieu. Il n'y a pas de résurrection des morts, c'est ce qu'ils disent. Mais nous croyons que par la parole de Dieu, il y a la résurrection des morts. Amen. Et il ne doit pas avoir de doute en ces choses. Car la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, comme nous le savons très bien, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes brebis entendent ma voix, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et vous pouvez lire aussi dans l'Apocalypse. Jean 1, 27 nous dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Si quelqu'un s'approche de toi et essaie de te communiquer cette seconde dans ton cœur, c'est des choses qui ont l'air simples, mais elles sont très dangereuses. Il ne faut pas trop discuter. Jésus n'a pas trop discuté avec eux. La Bible nous dit, Jésus-Christ, après leur avoir dit ça, il s'en alla. Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec non seulement de mauvaises motivations, il y a des personnes qui ne connaissent pas les Écritures, il y a des personnes qui viennent pour te tenter, pour te troubler. Souvent même, ils n'ont pas la même Bible que nous. Ils n'ont pas la même Bible que nous. Et Jésus-Christ a pu dire à ses disciples, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. En gros, gardez-vous de leur enseignement. C'est des choses qu'on a attestées, c'est des choses que l'on croit, c'est des choses qui régissent notre vie chrétienne. Nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en la vie éternelle, nous croyons qu'un jour nous serons avec lui. Si ces choses nous sont extirpées dans nos cœurs, on n'a plus de raison de vivre la vie que l'on veut mener avec Christ. Le troisième élément que l'ennemi a essayé de semer dans le cœur de Jésus, c'est par rapport à l'action de Dieu. Et c'est la même stratégie.
le diable a les mêmes stratégies. Celle qui ne marche pas, il la laisse et il utilise celle qui fonctionne. Et c'est celle-là qui fonctionne aujourd'hui, malheureusement. Il s'approche dans Matthieu 16, verset 1 à 4. Alors que les pharisiens s'approchaient encore de Jésus, pour l'éprouver encore, nous dit la Bible, ils lui demandèrent de faire un miracle. Fais-nous voir un miracle, un signe venant du ciel. Fais un miracle, on va voir. Si tu es réellement Dieu, si tu es réellement celui que tu dis que tu es. Fais-nous voir de quoi tu es capable. Fais-nous voir un tour de passe-passe. Si tu es Dieu, fais un miracle. Mais tous les miracles que Jésus-Christ a opérés n'étaient pas, excusez-moi du terme, pour amuser la galerie. Tous les miracles que Jésus-Christ a opérés, ce n'était pas pour amuser la galerie, pour faire plaisir à quelqu'un. Mais il a opéré les miracles parce qu'il y avait un réel besoin. Il y avait les malades qui avaient besoin d'être guéris. Il y avait les possédés qui avaient besoin d'être libérés. Il y avait les aveugles qui avaient besoin de recouvrir la vue. Et il fallait faire connaître la puissance de Dieu, que Dieu est capable de toutes choses. Mais ce n'est pas pour montrer un miracle comme ça. Ce n'est pas un show à l'américaine. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Des soi-disant hommes de Dieu pour montrer leur puissance, soi-disant. Ils vont filmer des délivrances qui vont prendre 3 semaines et chaque jour ils vont diffuser sur les réseaux sociaux une séance pour qu'on assiste et que l'on voit comment ils sont puissants. On va les voir discuter avec des personnes qui ont des liens spirituels. Ils vont discuter avec l'esprit impur. Pendant 45 minutes, pendant 1 heure, ils vont discuter. Jésus-Christ ne discutait pas avec les esprits impurs. Il leur ordonnait de sortir. Combien êtes-vous? Nous sommes légion, sortez! Et quand Jésus-Christ voulait avoir plus d'informations, il s'approchait des parents de l'enfant. Ça fait combien de temps qu'il est dans cet état? Depuis son enfance. Mais il ne s'arrêtait pas là pour discuter, parce que l'ennemi était menteur. Il n'a pas à avoir une discussion avec lui. Jésus les laissa, après qu'ils aient posé à Jésus-Christ, après qu'ils aient demandé à Jésus-Christ, fais-nous voir un miracle. Il dit, moi je ne suis pas là pour ces choses. Fais-nous voir un miracle. Tu es chrétien depuis, et Dieu n'a pas encore fait de miracle dans ta vie. Tu es chrétien et Dieu ne t'a pas encore guéri. Dieu ne t'a pas encore délivré, Dieu n'a pas encore ouvert les portes. Vous avez déjà certainement entendu ces questions-là. Dieu ne t'a pas encore visité, tu dis que tu es chrétienne. Et Dieu ne t'a pas encore secouru. Dieu n'a pas encore ouvert les portes, il ne t'a pas encore béni. Toi, tu n'es pas réellement chrétienne. Tu n'es pas réellement chrétienne, les gens disent. Oh, ton Dieu, il n'est pas puissant. Cette maladie-là, il ne peut pas la guérir. Mais je connais quelqu'un qui peut te guérir de cette maladie-là. Ton Dieu ne t'aime pas. C'est pourquoi beaucoup de fois, quand nous traversons des moments difficiles, nous croyons que Dieu ne nous aime pas. Nous croyons que Dieu n'est pas capable. Mais oh Dieu, tu l'as oublié, Dieu, tu ne m'aimes pas. Ça fait des années que tu es dans cette situation et Dieu n'agit pas. Il n'est pas un Dieu de compassion. Ce sont des paroles semées dans le cœur. Et c'est très dangereux. Et comme je le dis, c'est pourquoi beaucoup de personnes refusent de croire en Dieu. Parce qu'ils se disent que Dieu n'est pas puissant. Si Dieu existe, mais pourquoi il y a les guerres? Si Dieu existe, pourquoi il y a les catastrophes naturelles? Si Dieu existe, pourquoi ceci, les choses semblables? Fais-nous voir un miracle. Et nous devons pouvoir répondre à cela. Même si Dieu ne t'a pas encore visité, même si Dieu ne t'a pas encore guéri, même s'il ne t'a pas encore ouvert une porte, Dieu demeure Dieu et il est puissant pour le faire. C'est vrai que Dieu ne m'a pas encore visité, c'est vrai que Dieu ne m'a pas encore guéri, mais je crois, comme le dit la Bible, qu'il le fera. Car Matthieu 21, 22 nous dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, il vous l'accordera, vous le recevrez.
Ne laissons jamais l'ennemi ou qui que ce soit venir semer dans nos cœurs et nous faire comprendre que Dieu est capable, que Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que si Dieu ne peut rien faire pour toi, ça sera quoi de prier? Si Dieu ne peut rien faire pour toi, pourquoi tu viens dans ce lieu? C'est ça l'objectif de l'ennemi. Dieu est capable encore aujourd'hui de faire des miracles et des prodiges. Et il le fait quand il veut, où il veut. Et cela, il le fait pour la gloire de son nom. Et c'est là que personne ne vienne enlever cela dans nos cœurs. Parce que l'objectif demain, c'est de nous dérouter. Et il y a des personnes qui sont spécialistes dans ces choses. Pas ici, pas dans ces lieux. Mais nous voulons pouvoir garder nos cœurs. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui courent après les miracles. Qui courent après les prodiges. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut être prudent. Et si nous courons après les miracles, les prodiges, nous allons voir de toutes les sortes. Parce qu'il y a des personnes qui font des miracles. Bien sûr, par la puissance de Dieu. Il y a d'autres personnes qui font des miracles par la puissance de l'ennemi. La Bible nous dit dans Matthieu 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Quand on lit ce verset, on a l'impression que les élus ne seront pas séduits. On a l'impression que les chrétiens ne seront pas séduits. Mais beaucoup de chrétiens ont déjà été séduits par ce type de personnes. Et la plupart de ces faux Christ, la plupart de ces faux prophètes qui opèrent des grands prodiges, ils sont nombreux. Mais on peut facilement les reconnaître avec 3 éléments. C'est des personnes qui vont toujours s'attribuer la gloire. Vous savez, j'ai prié pour cette personne, elle a été guérie. J'ai prié pour cette personne, les portes sont ouvertes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ils vont toujours s'attribuer les honneurs, ils vont toujours s'attribuer la gloire, comme si c'est eux qui opéraient. Alors que, quand on se rappelle de cette scène, contre l'apôtre Pierre, alors qu'il allait au temple, il y avait cet homme qui était assis, que l'on déposait toujours devant ce temple, cet homme paralytique, boiteux, qui mendiait son pain. L'apôtre Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, a prié pour que Dieu guérisse cet homme. Il a prié au nom de Jésus. Et après que Dieu ait opéré la guérison au travers de l'apôtre Pierre, les gens ont commencé à être étonnés, ont commencé à être émerveillés. Ils étaient prêts même à adorer Pierre. Ils étaient prêts à l'acclamer, à le célébrer. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Pourquoi vous étonnez, vous, de cela? Pourquoi fixez-vous le regard sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété avions fait marcher cet homme? En gros, il leur fait comprendre que ce n'est pas nous qui l'avons guéri, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas nous qui l'avons guéri, c'est pas par notre intelligence, par notre piété, mais c'est Dieu qui a voulu le guérir, mais au travers de ma petite vie, donc c'est à lui qu'il faut rendre gloire. Donc pour reconnaître ce type de personnes, s'ils s'attribuent la gloire, que cela soit un signe. Et ces personnes avant d'opérer des miracles, de prier pour vous, ils vont toujours vous demander quelque chose. Avant de prier ou après la prière. Bon, ce type de maladie, pour que je puisse prier pour toi, c'est 1000 €. Bon, comme je te connais, tu n'as pas trop d'argent, donne-moi 500 €. Ou bien quand, par une puissance qu'ils ont, ils opèrent un miracle, et que le miracle est là, évident. Ils disent, bon maintenant, donne-moi tout ton salaire. Donne-moi tout ce que tu gagnes. On va lire ensemble Deutéronome 13, verset 2. Ils opèrent des miracles. Deutéronome 13, on va lire à partir du verset 1. Nous ne voulons pas que l'ennemi vienne semer dans nos cœurs
tout doute en ce qui concerne la puissance de Dieu dans nos cœurs. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. Si cet homme opère par sa prière ou par une prophétie un miracle dans ta vie et qu'il y a accomplissement, et ensuite qu'ils te disent allons vers d'autres dieux, ensuite ils te disent faisons des choses que tu n'as jamais connues, que tu ne connais pas, faisons des choses dont la Bible ne parle pas, ne les suivez pas. Même s'il y a eu accomplissement du prodige, même si tu étais malade, il t'a guéri, et qu'ils te disent Jésus-Christ, tu vois, en fait, c'est juste un prophète. Il n'est pas Dieu. Ne les suis pas. Après le miracle, tu dois suivre ce qu'il dit, ce qui sort de ta bouche. Tu dois suivre son enseignement. S'il te dit allons vers d'autres dieux, s'il t'annonce des paroles, un enseignement que tu ne connais pas, qui n'est pas biblique, il faut le faire. La Bible nous dit, dans Matthieu 10, verset 8, alors que Jésus s'adressait aux disciples, il a dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La prière est gratuite. Maintenant, si dans ton cœur, tu ressens la joie et le désir de bénir l'homme de Dieu, de bénir une personne par qui Dieu est passé, gloire à Dieu. C'est pas aussi mauvais. Mais si on te dit allons vers d'autres dieux, même s'il y a un miracle, ne le suis pas. Beaucoup de personnes malheureusement beaucoup de chrétiens malheureusement sont liés à des hommes parce qu'il y a un miracle dans leur vie, quand bien même que leur enseignement n'est pas biblique. Mais c'est par lui que j'ai été guéri. C'est par lui que ma vie a changé. Mais il prêche un message qui te conduit vers l'enfer. Il ne te prêche pas le véritable évangile. Mais c'est par lui que les portes sont ouvertes. Aussi, avant d'aller voir ce type de personnes, il est bon de se renseigner sur eux. Sur l'enseignement, leur prédication. Ce qui sort de leur bouche, ces choses qu'ils disent. Il y a un homme de Dieu, j'ai entendu récemment, qui dit à son peuple, croyez en moi, et moi je croirai en Dieu pour vous. Alléluia! Le peuple a acclamé. Amen! Croyez en moi, et je croirai en Dieu pour vous. Vous connaissez Dieu où? Une salle pleine de fidèles, et tous acclamés. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Seulement si on va les reconnaître, ces personnes, seulement si nous avons le discernement que procure la parole de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens de nos jours qui ne prennent pas le temps de lire ça. Ça, c'est le rempart. La parole de l'esprit, c'est l'épée. C'est ce qui nous garde, nous préserve. C'est pourquoi la Bible nous parle des chrétiens de Béry. Quand l'apôtre Paul prêchait, quand les disciples prêchaient, est-ce que ce qu'il a dit est écrit? Est-ce que ce qu'il a dit est écrit? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, même si un ange descendait du ciel et venait m'annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, même un ange. Même s'il opère des miracles extraordinaires et qu'il m'annonce un autre évangile, qui me demande de faire des choses qui ne sont pas écrites ici, qu'il soit anathème. Seigneur, garde-nous de ce type de choses. On va continuer, l'ennemi continue avec Jésus-Christ. J'ai encore quelques minutes. On m'a donné le micro un peu tard, je souligne.
Jésus encore pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Et Jésus, pour répondre, pour défendre, pour se défendre, il prit encore la parole. Mais le venin des pharisiens, Jésus-Christ a su s'en défendre, mais ce venin a atteint les disciples. Ce venin a atteint les disciples, de telle sorte que les disciples ont dit. Jésus-Christ leur a dit que, on peut le lire, que initialement il n'était pas, sauf en cas d'adultère, on ne peut pas répudier sa femme. C'est ce qu'il a dit, pour paraphraser. Mais ce venin a atteint les disciples. Et les disciples ont dit à Jésus, mais si on ne peut pas divorcer, si on ne peut pas se séparer de sa femme, si on ne peut pas se séparer de son mari, ça sert à quoi de se marier alors? Ça sert à quoi de rentrer dans le lien du mariage si on ne peut pas divorcer? Ça sert à quoi de se marier? C'est un venin diabolique. Il vaut mieux que je reste seul alors. Ou bien je prends quelqu'un, c'est ça, je prends quelqu'un mais sans rentrer dans les liens du mariage. Comme ça, si elle me fatigue, s'il me fatigue, on se sépare. Il n'y a pas d'engagement, mais c'est un piège. Dieu est un Dieu d'engagement et il aime les engagements. Il y a des personnes malheureusement à cause de ce venin de l'ennemi qui sont prisonniers de beaucoup de choses. Parce qu'ils se disent le mariage ça ne sert à rien. Ils sont prisonniers de la pornographie. Ils sont prisonniers de la prostitution. D'autres personnes achètent même des poupées. Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment. Des poupées à taille humaine, bien dessinées, bien façonnées, de femmes, avec des poitrines, tout comme une vraie femme. Et ils vivent avec ces poupées-là, comme on vit avec une personne. Et ils ont même des rapports avec ces poupées-là. Et donc on demande à ce monsieur, mais pourquoi vous vivez depuis toutes ces années avec cette poupée, ce mannequin? Il dit, mais avec elle je n'ai pas de problème. On s'entend tout le temps. Elle ne conteste jamais ce que je dis. Elle est toujours d'accord avec moi. Ça c'est un venin diabolique de l'ennemi. Et c'est ce même venin que l'ennemi a semé dans les cœurs de certaines religions. Parmi certains prêtres catholiques, pas tous, qui selon eux ont fait vœu de chasteté et finissent par abuser les enfants. Alors que Dieu a voulu nous faciliter la tâche. C'est pourquoi il a prévu le mariage. C'est pourquoi il a prévu l'union entre un homme et une femme. Et il a pu dire dans 1 Corinthiens 7, nous connaissons Genèse 2, 18, par cœur. Et dans 1 Corinthiens 7, 9, il a dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler de désirs sexuels ou vivre dans la débauche. Il vaut mieux se marier que de brûler de désirs sexuels et ensuite faire des bêtises. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait ça, il le sait. C'est pourquoi il a prévu. Lui, notre Créateur, qui sait toutes les choses, qui nous a créés avec ce désir, a prévu un partenaire de sexe opposé pour que nous puissions assouvir ce désir qui est tout à fait naturel et qui glorifie Dieu d'ailleurs, mais dans les liens du mariage. Et l'ennemi a voulu semer ce doute dans les cœurs de Jésus et Jésus a su lui répondre. Et nous devons pouvoir répondre à cela aussi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent de se marier parce qu'ils n'ont pas compris l'importance et la joie qu'il y a dans le mariage, parce que l'ennemi a semé le doute. Beaucoup de personnes mariées aussi, malheureusement, divorcent parce que l'ennemi a réussi à rentrer et à semer le doute dans les cœurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent. Un bon conseiller va toujours te conseiller, même en cas d'adultère, il va toujours conseiller un couple, il va toujours chercher le moyen de sauver ce couple. Il va toujours, un bon conseiller va toujours chercher à sauver le couple. Il y a un ami à moi qui
est parti voir un homme de Dieu, c'est pas ici, c'est pas nos pasteurs. Il avait des problèmes de couple et il cherchait un conseil. Il est parti voir cet homme de Dieu et cet homme de Dieu lui dit, bon, si elle te fatigue, jette-la, prends une autre. Si elle te fatigue, libère-la, on va te donner une autre. On va te donner une autre femme. Quel conseil? La parole de Dieu peut encore sauver les couples. La parole de Dieu peut encore sauver les vies, les familles. La parole de Dieu peut encore frayer un chemin pour que ceux qui désirent, qui aspirent au mariage puissent y rentrer. Et ceux qui sont mariés, qui traversent tellement des moments difficiles, la parole de Dieu peut encore consolider, solidifier les foyers. Parce que l'ennemi veut semer le trouble. Parce qu'il veut détruire. Le dernier point, je finis. Il a voulu semer le doute par rapport à l'identité de Christ. Et l'ennemi veut semer le doute par rapport à notre identité. Il veut semer le doute par rapport à la vie éternelle, la résurrection. Il veut semer le doute par rapport à la capacité de Dieu dans nos vies. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable de répondre à tes prières. Il est capable de transformer ta vie, de bouleverser ta vie. Il est capable de faire au-delà de ton espérance, effectivement. Dieu est capable de tout faire. Et le dernier point sur lequel l'ennemi a tenté Jésus, il a voulu, et je crois qu'il continue de semer le doute dans nos cœurs, c'est par rapport aux finances, l'argent. Matthieu 22, versets 15 à 22, les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de prendre au piège Jésus. Eux, c'était leur travail. Pouvoir prendre au piège Jésus, pouvoir le troubler, pouvoir semer le doute dans son cœur. C'est l'image de l'ennemi, il n'a pas changé. Est-il permis de payer le tribut à César? Est-il permis de payer ses impôts? La question qu'ils ont posée à Jésus. Et Jésus a répondu simplement, rendez à César ce qui est à César. En gros, payez vos impôts. Payez vos taxes. Payez vos redevances à qui vous les devez. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons pouvoir nous plier à ces règles. À cause du témoignage. Parce que l'ennemi, quand quelqu'un dirait que l'ennemi, c'est un psychologue. C'est quelqu'un qui arrive à lire dans le futur. Il ne sait pas ce qui va se passer exactement, mais il sait que s'il sème sur ton cœur, il sait que dans 6 mois, ça va causer ça. Dans 1 an, ça va causer ceci. Derrière chaque doute qu'il veut semer dans le cœur, il sait où ils vont en venir. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller sur notre témoignage, même par rapport à l'administration. Rendez à César ce que vous devez à César, payez vos impôts, vos taxes, vos redevances à qui vous les devez. Il y a aussi un autre débat. Est-ce que le chrétien doit donner sa dîme? Certaines églises enseignent que la dîme n'est pas biblique. Et ils privent malheureusement les chrétiens des bénédictions liées au fait de donner sa dîme. Il y a de grandes bénédictions extraordinaires. Sur le point de vue financier, social, familial, personnel. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'attache à l'argent plus qu'à lui. C'est un faux débat. Certains diront, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Mais pour moi, c'est un faux débat. Le Nouveau Testament n'est rien sans l'Ancien. Et Jésus a dit dans le Nouveau Testament, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. La dîme est une loi divine. Et quand on parcourt Matthieu, nous pouvons voir que Jésus-Christ a reproché beaucoup de choses aux pharisiens. Il leur a reproché beaucoup de choses. Mais il y a une chose qu'il ne leur a jamais reproché, c'est le fait que les pharisiens donnent leur dîme. Au contraire, il leur a conseillé de continuer à la donner. Matthieu 23, verset 23, il dit aux scribes, aux pharisiens, malheur à vous, scribes et pharisiens,
hypocrites, parce que vous payez la dîme de tous vos revenus, et même de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous devez non seulement pratiquer la fidélité, la justice, la miséricorde, mais vous devez aussi continuer à donner vos dîmes. Malachie 3,10 nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Quand nous obéissons à cette parole, Dieu nous garde beaucoup de choses. La Bible nous parle du dévoreur. Le dévoreur, moi je crois que c'est l'ennemi qui, par toutes sortes de situations, nous pousse à dépenser et à ne pas voir la couleur de notre argent. L'argent qui était censé pouvoir des besoins de famille, payer ton loyer, payer tes charges, prendre soin de ta famille, de tes enfants, payer les études. Quand ce salaire arrive dans tes mains, paf, tu ne sais pas ce que tu as fait, tu n'as plus rien. Tu es toujours endetté, tu as toujours des besoins financiers, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, mais pourtant tu es payé. Le dévoreur est passé derrière. Il va créer une occasion, une circonstance où tu seras emmené à dépenser. Tu n'auras pas le choix. Même ta subsistance. Mais Dieu est capable de nous garder du dévoreur. Mais pour qu'il nous garde du dévoreur, nous devons lui montrer que Dieu, même financièrement, je dépends de toi. Voici ce que tu demandes, ma dîme, la voici. Elle t'appartient d'ailleurs, comme le frère l'a dit dans la direction. Nous lui appartenons. Nos vies, notre santé, nos femmes, nos enfants, nos maisons, notre argent, tout appartient à Dieu. Et Dieu nous voulons te dire que tu es le responsable. Toi-même, veille sur mon argent, veille sur mes finances. Et permets-moi de réaliser, c'est pas aussi mauvais. Permets-moi de réaliser, avoir des projets personnels. Mais nous devons mettre nos finances sous la garantie de Dieu. De la même manière qu'on a mis notre vie, notre âme, notre esprit sous la garantie de Dieu, on doit pouvoir mettre aussi nos finances sous la garantie de Dieu. Et nous ne voulons pas laisser l'ennemi semer dans nos cœurs le doute par rapport aux finances, par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes, nous faire comprendre que ça ne sert à rien de les payer, c'est à un homme que tu les donnes. Nous ne voulons pas laisser cela dans nos cœurs, mais nous voulons dire à Dieu, je veux participer, je veux t'apporter la dîme et les offrandes parce que c'est ce que tu le demandes, d'ailleurs tout t'appartient.